du DMP à la CEPAM du Gers. Je suis accompagnée aujourd'hui de Delphine Cézerac et Muriel Guichenet, conseillère informatique service. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce second webinaire DMP proposé aux médecins de la région Occitanie. Cette session est organisée avec la CEPAM du Gers en collaboration avec M. Vabre et M. Florentin de la société Procov Édition qui représente votre logiciel Medistory 4. J'espère que vous avez bien apprécié notre petit trait d'humour. On souhaitait un peu caricaturer le médecin face au DMP qui peut paraître un peu complexe au départ. Vous êtes peut-être retrouvés dans quelques-uns de ces traits. Donc, je vais en profiter pour lancer un petit sondage et connaître un petit peu vos usages en matière de DMP. Alors, hop, vous allez voir apparaître donc à l'écran deux questions. Hop, j'enlève ça. Voilà, dites-nous tout sur vos habitudes DMP. Avez-vous déjà consulté le DMP d'un patient, donc oui ou non? Et avez-vous déjà alimenté un ou plusieurs volets de synthèse médicale sur le DMP d'un de vos patients? Voilà, donc on va attendre un petit peu que tout le monde réponde à ce petit sondage. Donc, on est ensemble pour une vingtaine de minutes au cours desquelles nous ferons un point sur l'actualité DMP en Occitanie. N'hésitez pas durant l'animation à poser vos questions en utilisant le chat, le petit module conversation. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Avant de démarrer, je vous informe, vous avez peut-être vu le pop-up qui s'est affiché à votre écran. Ce webinaire est enregistré afin d'en faire profiter un maximum de médecins, notamment ceux qui n'auront pas pu se libérer aujourd'hui, on le comprend. Voilà, donc c'est fait, ça fonctionne. On est prêt. Continuer, ça c'est bon. Alors, je vais partager avec vous le résultat du sondage, si j'y arrive. Ah. Alors, je vais le relancer. Relancer le sondage. OK. Continuer. Voilà. Est-ce que vous pouvez voter? On prend juste quelques secondes. Donc, ça fonctionne. Très bien. Alimenter, consulter le VSM. Donc, je mets fin au sondage et je vais partager avec vous les résultats. Donc, vous êtes à 67% de médecins à avoir déjà consulté 67% à n'avoir jamais consulté le DMP d'un patient, 33% à avoir déjà visualisé quelques documents et seulement 33% à avoir déjà tenté d'alimenter le volet de synthèse médicale. Bon, mais écoutez, on est là pour ça. On est là pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et vous montrer que c'est très simple. Donc, on va démarrer. Un petit point sur l'actualité du DMP. Le DMP, donc, c'est un dossier organisé qui donne accès rapidement aux informations, au profil médical d'un patient. Il facilite le suivi de votre patient, notamment lorsqu'il va souffrir de maladies chroniques, lorsque vos patients sont loin de chez eux ou âgés. C'est, comme vous le savez, un carnet de santé numérique organisé en 10 espaces bien distincts. Donc, on va retrouver en orange les rubriques réservées aux différents professionnels de santé. En ce qui vous concerne, médecin, vous y déposerez le volet de synthèse médicale en priorité, qu'on retrouvera bien évidemment dans l'espace synthèse. Chaque professionnel de santé y déposera à son tour les documents spécifiques qui le concernent, la biologie, la radio, les consultations spécialistes et autres. La rubrique alimentée par l'assurance maladie, donc ce sont les données de remboursement sur une profondeur de 24 mois. Ici, vous obtenez rapidement le parcours de soins
et les traitements médicamenteux en cours qui vont vous être utiles en situation d'urgence ou notamment consultation de nouveaux patients. Enfin, l'assuré, lui, va disposer de son propre espace bien distinct, de son espace personnel, pour y déposer les éléments qui lui paraissent importants de communiquer à l'équipe soignante. Depuis 2020, on peut même y retrouver donc, le carnet de vaccination numérique. Il intégrera le vaccin Covid et l'attestation certifiée d'ici le mois de novembre, donc d'ici peu. En Occitanie, puisque c'est le réseau qui nous intéresse, avec qui vous travaillez le plus régulièrement, donc aujourd'hui en Occitanie, le DMP, c'est 14 000 professionnels de santé qui partagent, consultent les données médicales. Ils tissent un maillage de professionnels actifs pour une meilleure coordination et prise en charge de leurs patients. Donc, c'est plus de 170 000 établissements de santé. On y retrouve les 5 CHU, 51 centres hospitaliers, et une centaine de cliniques, dont les grandes cliniques de la région que vous connaissez. L'alimentation automatisée des comptes rendus de biologie a été mise en place ces derniers mois avec 13 grands groupes de laboratoires de la région qui tissent un réseau de DMP sur toute la région. Depuis 2018, c'est aussi 200 EHPAD qui sont entrés en DMP compatibilité. Ça veut dire que leur médecin coordonnateur accède ainsi au profil médical des résidents dès leur entrée dans l'établissement et ils vont alimenter par la suite les dossiers de liaison d'urgence pour les services d'urgence des centres hospitaliers. Les dentistes, y trouvent un intérêt pour limiter les interactions médicamenteuses et connaître les éventuelles allergies. Le DMP offre également une visibilité globale du patient pour une meilleure prise en charge à domicile, notamment aux 6 000 auxiliaires médicaux connectés. On a principalement des infirmiers, des masseurs kinés qui accèdent ainsi au compte rendu d'hospitalisation pour les soins de suite post-opératoires. Les officines ont joué un rôle majeur sur ces 2 dernières années, sur le premier chantier de déploiement du DMP qui portait sur la création massive de DMP. Aujourd'hui, elles y trouvent un intérêt, notamment à consulter l'historique des traitements qui offre une profondeur de 24 mois, contrairement aux 3 mois actuels du dossier pharmaceutique. Enfin, le second chantier DMP qui porte aujourd'hui sur l'alimentation des dossiers médicaux partagés, on vient de le voir avec les établissements, les laboratoires, prochainement les radiologues. Vous êtes vous également 5 500 médecins généralistes, spécialistes à être entrés dans le dispositif DMP et à l'utiliser plus ou moins régulièrement. Ça représente 74 000 DMP consultés et 20 000 VSM déposés de la part des médecins à ce jour. Donc, ça fonctionne très bien. Donc, sur ces usages médecins, on a réalisé une enquête terrain avec les conseillers informatiques services et on a relevé les cas d'usage les plus courants dans votre exercice au quotidien. On va retrouver la consultation d'un nouveau patient, la situation d'urgence, également les personnes âgées ou en situation de handicap, consultation des documents suite à une hospitalisation d'un patient, consultation en télémédecine, mais également la prise en charge des patients à risque nécessitant une coordination des soins. Et un cas qui avait été peut-être pas abordé au départ, c'est notamment le cas du départ à la retraite où le médecin traitant va y déposer les éléments médicaux pour son successeur. On souhaitait également vous parler de Mon Espace Santé qui va voir le jour en janvier 2022. Donc, en quelques mots, il s'agit d'un nouveau service public rattaché au ministère de la Santé, de la Caisse nationale d'assurance maladie, avec l'appui de l'Agence numérique en santé. Ce service permettra aux patients de stocker, de partager et de gérer ses documents de santé en toute sécurité.
On y retrouvera donc 4 espaces. Le premier, c'est la messagerie sécurisée de santé pour recevoir des documents médicaux de la part de son professionnel de santé. Un agenda de santé pour maîtriser ses rendez-vous médicaux avec des systèmes de rappel. Un catalogue de services numériques sous forme d'applis santé qui seront certifiés et validés par l'État. Et enfin, on va retrouver notre dossier médical partagé que vous allez bientôt découvrir avec Monsieur Vabre sur Medistory 4. Voilà, donc la phase d'expérimentation de l'espace santé vient d'être lancée la semaine dernière, à laquelle vont participer donc nos voisins de Haute-Garonne, médecins, professionnels de santé, patients, CPAM. C'est ce qui explique notamment l'arrêt provisoire des créations de DMP depuis le 1er juillet jusqu'à la fin de l'année pour faciliter donc, ces tests techniques. Rassurez-vous, pour ceux qui veulent démarrer demain matin, vous avez toujours la possibilité ou de consulter ou d'alimenter les DMP déjà créés, autant que vous le souhaitez. Les établissements, les laboratoires, mais aussi tous les professionnels de santé vont continuer d'enrichir le DMP durant cette période de transition. Donc, je laisse la main à Frédéric Vabre de la société Procov pour une présentation Medistory Procov. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, hop, je vais partager mon écran. Alors, option d'affichage, voilà. ça fonctionne. Donc, ça doit être Parfait. bon. Donc, avant d'entrer dans la démonstration du DMP de Medistory, hop, j'ai le sondage qui m'embête. Voilà. Donc, quelques petites informations déjà avant d'entrer dans la démonstration pour mettre un petit peu en parallèle ce qui était le DMP et les fonctions de Medistory 3 qui équipe bon nombre d'entre vous par rapport à Medistory 4 qui est donc sorti en entier, c'est-à-dire avec sa version macOS depuis l'été dernier. Donc, actuellement sur le terrain, c'est essentiellement Medistory gamme 2019 que vous pouvez utiliser, Medistory 3 gamme 2019 que vous pouvez utiliser, et donc avec Medistory 4 sorti en milieu d'année dernière, sont apparus également tous les autres produits de la gamme, Express Vital, Vigipaiement, Vigiconta, compatibles bien sûr avec ce Medistory 4. Quelques différences majeures entre les deux gammes. En ce qui concerne la partie messagerie, pour ce qui est de Medistory 3, eh bien, la messagerie de Medistory 3 était en mesure d'exploiter de la messagerie électronique classique, de l'API Crypt V1, tout ça avec des documents véhiculés au format H'. Avec l'arrivée de Medistory 4, on a implémenté la messagerie de santé MELISE, celle de l'ASIP, enfin Agence de santé du numérique, et on utilise un autre format pour l'acheminement du contenu des résultats de labo qui s'appelle le format CDA Bio et qui permet d'avoir davantage de précision et d'autres possibilités d'interprétation des résultats de biologie. En ce qui concerne les évolutions du côté des téléservices, donc Medistory 3 disposait de 4 téléservices, l'historique des remboursements, déclarations et indications médecins traitants, les avis d'arrêt de travail. Avec la gamme 4 sont apparus 3 autres téléservices, les informations sur les ALD, les accidents de travail et maladies professionnelles et l'identifiant national de santé qui est apparu plus récemment. Côté Sésame Vital, donc Medistory 3, historiquement, était plutôt basé sur la DADOM 2 bis, avec les évolutions conventionnelles plus récentes, et depuis la gamme 3 2019, c'est la DADOM 7 qui est implémentée avec Medistory 4, donc par Express Vital. Dans la gamme 4, on a aussi amené des possibilités en termes de télémédecine, l'acquisition des droits de remboursement directement dans Express Vital et le tiers payant généralisé avec la gamme 4. Ensuite, côté DMP, notre préoccupation du jour, avec Medistory 3, vous pouviez créer un DMP, déposer différents documents. Avec Medistory 4, et on va le voir juste après, vous avez beaucoup plus de possibilités en termes de dépôt de synthèse, de dépôt de documents multiples, et puis des possibilités de classer un petit peu les documents que vous visualisez sur le DMP selon des filtres personnels.
Donc, pour rappel, notre gamme 4 est labellisée pour les maisons de santé et a obtenu donc le label e-santé en 2019. Express Vital répond à la DADOM 7 et nous travaillons actuellement à la DADOM 8, donc ce sera un agrément prochain sur sa nouvelle DADOM. Pour ce qui est de la messagerie, c'est plutôt Ménis, la messagerie de santé, avec des documents véhiculés au format CDA, encore une fois, qui seront utilisés. Et puis est apparu récemment INS intégré afin de vérifier l'identité des patients. Maintenant, une petite démonstration du DMP lui-même dans Medistory 4. Donc, hop. En plein écran, voilà. Donc, bon, déjà, c'est une vidéo puisqu'il est assez compliqué de simuler un vrai DMP quand on n'a pas une carte de professionnel de santé avec une carte vitale. Donc, on a monté une petite vidéo, mais je vais vous commenter un petit peu les différents usages. Donc là, on arrive sur la fenêtre d'accueil de Medistory 4. Un petit peu comme vous connaissiez le bureau de Medistory 3, où vous aviez tout un tas d'icônes dans la partie haute pour ouvrir, créer un dossier, accéder aux numérisations, péricollecte, etc. Eh bien, on a un petit peu le pendant ici dans Medistory 4 avec la possibilité de retrouver les mêmes volets du dossier, enfin des fonctions de Medistory 4 dans la petite palette qui est à gauche. On va retrouver réception, envoi, un petit peu l'équivalent de péricollecte par exemple ici. On va retrouver de quoi ouvrir un dossier patient. Donc là, je suis sur ce volet d'ouverture du dossier d'un patient, dossier que l'on peut ouvrir donc éventuellement par la carte vitale ou par quelques lettres de recherche du nom. Pour le DMP, on va donc faire une recherche par le biais de la carte vitale. On sélectionne le patient. Là, on arrive sur la fenêtre du dossier du patient. Différence importante entre Medistory 3 et Medistory 4. Dans Medistory 4, vous arrivez par défaut sur le dossier du patient, mais dans son volet de synthèse. Il n'y a plus dans Medistory 4 nécessité pour vous de paramétrer une synthèse. Le logiciel est en mesure tout seul de dresser la synthèse du dossier de votre patient sans aucun paramétrage de votre part. Principe de navigation toujours, à gauche, ici, la liste des différents volets du dossier du patient. Donc là, on est entré par la carte vitale dans le dossier de M. Desmopol, qui a tel âge, et on a les différents volets de son dossier ici. Donc là, par défaut, je suis arrivé sur le volet de sa synthèse. On voit parmi les volets ici que Medistory, dès qu'on a ouvert le dossier par la carte vitale, essaie de se connecter au DMP. Donc je vais avancer un petit peu ma vidéo. Et donc, la connexion s'effectue pendant ce temps-là. Là, on va donc aller sur ce volet DMP pour aller consulter le contenu du DMP de notre patient. Donc là, on arrive sur cette fenêtre-là qui va permettre de consulter la liste des documents disponibles sur le DMP, donc qui ont été publiés par vous, mais par des confrères, bien évidemment. Et on va arriver à ce volet des différents documents. Une petite palette à droite dans l'inspecteur qui va me permettre de filtrer les documents de différentes façons. Là, j'ai demandé à faire un filtre par type de document, donc ça va me classer. On voit ici en haut tout ce qui est chirurgie générale, tout ce qui est gastro, tout ce qui est médecine générale ici, par exemple. Donc, en utilisant le filtre spécialité dans les regroupements qui sont à gauche. Autre possibilité de filtre, donc on peut défiler comme ça par le petit ascenseur pour prendre connaissance des documents, selon ce filtre-là. Autre possibilité par nature de document. Donc là, ça va me permettre de retrouver tous les documents de synthèse, tous les comptes rendus, tous les certificats, déclarations, consultations, par exemple. Enfin, on revient sur le volet par défaut qu'on avait choisi, un classement chronologique. On peut bien sûr visualiser un document sur le DMP et on prend connaissance très simplement de son contenu en allant cliquer sur ce document. On revient à la liste. Maintenant, vous avez aussi la possibilité d'aller utiliser des filtres, des recherches par mots-clés directement sur le DMP. Donc là, je suis allé saisir un premier mot. On peut compléter par un mot complet des mots partiels, peu importe. Et il va me rechercher tous les documents de nature consultation qui concernent la gastro pour m'en dresser la liste que l'on retrouve ici dans cette partie centrale. Si c'est un mode de présentation qui m'intéresse, parce que c'est une façon de travailler que j'affectionne, eh bien, je vais pouvoir enregistrer ce filtre, lui donner un nom, ce que je vais faire ici, mes consultations gastro,
ce qui me permettra, et on va le voir après, de pouvoir retrouver plus facilement ces modes de présentation du DMP de mes patients à partir de ces quelques filtres. Donc, deuxième possibilité de filtre, c'est juste pour avoir un deuxième exemple, les éléments de type cardio. Donc, j'ai créé ce filtre-là, et on voit dans la partie haute maintenant les deux filtres que je viens de créer et nommer, qui vont me permettre maintenant, dans tous les dossiers de mes patients, parce que j'aime bien filtrer tout ce qui concerne la consultation gastro et tout ce qui concerne la cardiologie, qui vont me permettre, en allant simplement choisir dans mes filtres ici, de ne retrouver que les documents du DMP des patients qui sont en rapport avec tel ou tel sujet. Voilà. Et là, je reviens en faisant effacer sur les filtres, je reviens sur la liste complète du contenu du dossier médical partagé de mon patient. On revient maintenant sur le profil et on va voir, après la partie consultation, comment alimenter le DMP du patient. Donc, il y a trois façons de le faire. On va démarrer par le dépôt d'une synthèse. Après, on verra qu'on peut déposer un document quand on l'exploite, quand on le rédige. Et on verra ensuite comment déposer plusieurs documents simultanément sur le DMP. Donc, premier cas, le dépôt d'une synthèse. C'est extrêmement simple, puisque je suis revenu sur le volet profil, donc la synthèse, comme je le disais tout à l'heure, du dossier du patient. Et je vais simplement avoir à utiliser ici, dans la partie droite, le bouton d'action pour déposer cette synthèse sur le dossier partagé du patient. Donc, le simple fait de venir sur ce volet profil et d'utiliser le bouton va me permettre de déposer automatiquement une synthèse. Je fais dérouler la vidéo. Donc, il me propose de déposer ce document-là, que je peux donc, qui est titré par défaut, dont je peux gérer la visibilité pour les professionnels de santé ou simplement pour le patient, ou les retirer. Et cette synthèse va automatiquement se construire dans un format qui doit être respecté maintenant pour bon nombre d'échanges électroniques. C'est le cas pour le DMP, c'est le cas pour les échanges en messagerie de santé, qui est donc le format CDA, qui va donc être exploité ici. On fait dérouler, donc on retrouve le contenu, donc on a une petite table des matières de ce que l'on va retrouver ici dans la synthèse. On peut avoir les différents éléments d'en-tête, ça c'est des choses qu'on se doit de respecter. Et ensuite, on va retrouver un certain nombre de choses telles que le sommaire le présentait. Je confirme le dépôt de cette synthèse. Donc, rien d'autre à faire, extrêmement simple que d'aller déposer une synthèse. On vient simplement sur le profil, on utilise le bouton « Déposer » et c'est terminé. La synthèse du patient est automatiquement mise sur son DMP. On continue. Donc là, je vais aller sur le volet des rencontres, un petit peu ce qui correspond aux sessions dans Medistory 3, c'est-à-dire les différents moments où on a été renseigné et alimenté le dossier de notre patient. Là, je vais créer un nouveau document, admettons un courrier ou un certificat. Donc, je titre mon document. Je vais le rédiger ici. On retrouve la fenêtre de rédaction du document. On a toujours la possibilité dans Medistory 4 d'utiliser le glossaire, on le voit ici, ou bien le raccourci F5 fonctionne toujours si vous l'utilisiez avec Medistory 3. Donc, je vais continuer. Donc là, on a été saisir quelques lettres du nom. Le raccourci ou le bouton, on va choisir l'élément de glossaire que l'on souhaite exploiter maintenant. Des propositions à choix multiples pour aller choisir la discipline ici, et mon document se remplit automatiquement, peu importe le contenu que l'on fera. Donc, dans le dossier du patient, j'ai rédigé un certificat ici. Ce certificat, maintenant, je juge qu'il est pertinent de le déposer sur le DMP du patient. Eh bien, vous voyez toujours dans la petite palette de l'inspecteur à droite une fonction qui va être utile et qui va nous permettre d'aller déposer dans le DMP le document que l'on vient de réaliser. Donc, voilà, on va déposer. Donc là, ici, la boîte de dialogue pour le dépôt sur le DMP, qui me permet éventuellement de titrer plus précisément si je le souhaite, qui va me permettre de choisir le type de document, parce que sur le DMP, il faut choisir un type de document de façon à ce qu'il soit après regroupé par nature. Donc là, je complète
mon titre, et je retrouve la liste des types tels qu'ils sont proposés dans le DMP. Donc, je vais devoir choisir parmi ces éléments-là. Toujours les possibilités en dessous de visibilité par le patient ou par les professionnels de santé quand je dépose un document. Maintenant, troisième façon de faire, déposer à la volée plusieurs documents dans l'histoire du patient. Donc là, je suis revenu sur le volet DMP du dossier de notre patient et je vais utiliser la fonction d'alimentation pour aller déposer plusieurs documents à la fois. On retrouve ici la liste des documents du dossier tenu dans Medistory de notre patient Paul Desmaux, mais on ne retrouve ici que la liste des documents éligibles à un dépôt sur le DMP. Et je vais simplement, ils sont classés donc par date, ils sont titrés tels que je les ai titrés dans Medistory, et je vais donc pouvoir choisir parmi ceux-là ceux que je souhaite mettre sur le DMP. On continue. Donc on en retrouve la liste ici, que l'on peut détailler et faire défiler bien évidemment, et on va pouvoir choisir les documents que l'on souhaite déposer. Quels sont les documents que l'on peut déposer sur le DMP? Eh bien, on va pouvoir déposer les courriers certificats, on va pouvoir déposer les ordonnances, sous-entendu dans Medistory 3, les ordonnances sont les prescriptions non médicamenteuses. On va pouvoir déposer les pharmacies, c'est-à-dire les ordonnances, cette fois-ci de médicaments, des photos et des documents scannés. Voilà les 6 natures de documents, 5 natures de documents que l'on peut déposer ici sur le DMP. Donc, je sélectionne maintenant les documents que j'ai envie d'aller déposer. Donc, une pharmacie ici, ensuite une image, puis un document scanné. Selon les documents, si Medistory juge que le document tel qu'il est renseigné au travers de Medistory 4 n'est pas suffisamment précis pour être déposé dans le DMP, on peut se retrouver avec le petit point d'exclamation que l'on retrouve en bout de ligne. Donc là, le document qui est tout en haut, ben, il n'y avait pas de problème, il pouvait être déposé tel quel. Par contre, notre image et notre prescription médicamenteuse ne sont pas pour l'instant suffisamment précis pour être déposés sur le DMP. Peut-être qu'il manque le titre, peut-être qu'il manque la nature du document, peut-être qu'il manque la visibilité. Donc, on va pouvoir ici ajuster les informations manquantes pour pouvoir rendre ce document déposable sur le DMP. Donc, on va ajuster ici, et donc on retrouve les 3 natures d'informations, le type qu'il faut déterminer. Ça, Medistory avait été en mesure de le définir par la nature du document. Par contre, le titre était insuffisant. Donc, quand on dépose sur le DMP, il faut préciser ça. Et puis, éventuellement, la visibilité, par défaut, c'était mis sur aussi bien le patient que les professionnels de santé. Même chose pour le document image que l'on retrouve là, où on va, et où il nous manquait, par exemple, l'information sur le titre du document. Hop. Photo d'une plaie, admettons. Donc, maintenant que le document est ajusté, hop, voilà, ici. Maintenant que le document est ajusté, on retrouve en haut de cette liste la possibilité de déposer une petite boîte de dialogue qui nous précise combien de documents on est en mesure de déposer au travers de notre sélection. On confirme ce choix de dépôt et c'est terminé. Donc voilà les différentes actions que l'on peut faire porter sur le DMP dans Medistory 4. S'il y a eu un problème au cours de ces différentes étapes de dépôt, on va retrouver sur le volet DMP un petit point d'exclamation. Et là, pour bien l'illustrer, on avait volontairement dans la vidéo laissé ça figurer. Lorsqu'on va cliquer dessus, il va nous indiquer, voilà, il y a des documents qui ont pu échouer au terme de dépôt, il y en a un qui est encore en cours. Voilà, donc il m'explique un petit peu pourquoi les points d'exclamation ici, pour me préciser les différentes anomalies que l'on aurait pu rencontrer au cours du dépôt. Voilà, on en a fini avec la présentation, la démonstration. Merci Frédéric pour cette présentation.
Mais de rien. Je vous propose de partager maintenant le témoignage du docteur Passy, médecin généraliste dans les Yvelines. Il y en a pour 2 minutes et ensuite on passera un temps d'échange sur les questions que vous pouvez vous poser durant cette présentation. Voilà, on prendra quelques minutes pour y répondre. Donc voilà, je vais partager mon écran pour vous montrer la vidéo. C'est l'équivalent du carnet de santé transportable et toujours présent quand on en a besoin. Il suffit juste d'être connecté. Est-ce que vous entendez bien? À tout moment, par le patient, par le médecin et par les services d'urgence si malheureusement il y a besoin. Alors moi, je fais une synthèse où je remets en gros c'est ce qu'il y a dans mon dossier patient, c'est-à-dire les antécédents personnels et familiaux, les allergies, les traitements et les derniers vaccins. Je pense qu'elles sont toutes importantes dans le DMP, surtout tous les comptes rendus médicaux qui peuvent y figurer, c'est vraiment important. Pareil pour les éléments biologiques et les vaccins. Je pense que ce qui est le plus utile en médecine générale, c'est vraiment le volet vaccin qui manque souvent et fait défaut. Alors finalement, c'est plus les patients polypathologiques avec beaucoup d'antécédents. C'est pour eux que c'est le plus intéressant pour qu'il y ait vraiment les comptes rendus médicaux. C'est de pouvoir récupérer des examens qui auraient déjà été faits, par exemple, récupérer des comptes rendus, éviter des redondances d'examens inutiles, parce que souvent il y a plein d'examens de faits et finalement il n'y a pas besoin de refaire, ou au contraire, une fois qu'on sait qu'il y a eu, par exemple, on sait qu'il y a une surveillance. Donc retrouver l'info, retrouver la date de la dernière colo, les résultats, c'est important pour la prise en charge, la prévention et la suite. Ça peut demander un peu plus de temps, mais finalement, de devoir passer un coup de fil à tel service ou au labo pour récupérer des comptes rendus, c'est beaucoup plus long. Donc au final, ce sera une économie de temps, quoi qu'il arrive, quand c'est bien renseigné dedans. L'accessibilité, la confidentialité, puisque les patients peuvent choisir s'ils le ferment à certains médecins. Enfin, ils restent maîtres de leur DMP. Évolutivité, parce que je pense qu'il va encore beaucoup évoluer avec le temps. Voilà, donc le témoignage du docteur Passy. On va passer à un temps d'échange, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le petit module conversation. Delphine et Muriel sont à votre écoute, Frédéric aussi, donc on va essayer de répondre au mieux et rapidement voilà, à vos demandes. Bonjour, Delphine Cézérac. Donc, nous allons aborder les questions que vous avez posées sur le chat. Commençons par la première. Donc, la carte vitale est-elle nécessaire pour déposer le volet de synthèse médicale sur le DMP? Donc, la carte vitale n'est pas nécessaire. Vous aurez donc la possibilité de déposer le volet de synthèse médicale dans le DMP de vos patients sans la carte vitale. Donc, ce qui veut dire que vous n'êtes pas tenu de faire cette démarche pendant la consultation. En revanche, pour le premier accès et uniquement à ce moment-là, lors du consentement du patient, du recueil du consentement, la carte vitale à ce moment-là sera nécessaire. Et une fois l'autorisation d'accès au DMP, vous pourrez, et cette fois-ci donc sans carte vitale, aussi bien consulter qu'alimenter le DMP de vos patients. J'enchaîne avec la deuxième question. Est-il possible d'accéder au DMP avec une tablette et également y accéder par ICPS? Alors, pour répondre à cette question, je donne la parole à Monsieur Vabre de Procov. Répondre à la question 2 concernant la tablette. Oui. Donc, pour ce qui est de la tablette, c'est un petit peu technique, on va dire. La réponse est non, pour faire très simple. C'est un petit peu technique dans le sens où le système d'authentification entre les téléservices et le DMP ne sont pas les mêmes. En d'autres termes, sur le DMP, il faut impérativement avoir un lecteur de carte qui est branché à l'appareil pour pouvoir accéder au DMP,
Alors que pour ce qui est des téléservices, on peut se contenter d'un lecteur de cartes sans fil. Donc, en mobilité, si on a un Mac portable avec un lecteur, oui, on va pouvoir utiliser le DMP. Si c'est sur du sans fil, non, on ne va pas pouvoir utiliser du DMP. Dans l'état actuel des choses, c'est simplement le système d'authentification des deux fonctions qui ne sont pas les mêmes. Les téléservices sont un peu plus récents, un petit peu plus modernes au niveau de leur possibilité de communication avec le lecteur de cartes. Oui, elle pourra, c'est son objectif, la ICPS. Et nous allons terminer par la dernière question. Comment peut-on retrouver une information importante dans un DMP contenant beaucoup de documents, notamment pour un patient ayant une maladie orpheline ou un document ancien peut être plus intéressant qu'un document récent? Alors, je peux commencer à répondre et puis après, peut-être que M. Vabre pourra compléter. Alors, dans le DMP, c'est très simple, c'est historisé de façon chronologique avec les identifiants du professionnel aussi qui a déposé le document. Donc, vous pouvez consulter les documents du plus récent au plus lointain. Ils sont également classés par type de document ou par spécialité. Donc, vous avez la biologie dans une rubrique dédiée. Pareil, de la même façon, la radiologie, les synthèses médicales dans les synthèses. Voilà, comme son nom l'indique, chaque rubrique est bien séparée. Donc, ça vous permet de faire un tri. Et après, de façon chronologique, vous pouvez rechercher des documents. Donc, je ne sais pas si Frédéric, vous voulez compléter. Oui, c'est ça. C'est un petit peu ce que j'ai montré dans la vidéo. Quand dans la palette de droite de consultation du DMP, on avait les 3 tris qui sont proposés par le menu, c'est-à-dire par date, ce que vous venez d'indiquer, par spécialité, c'est-à-dire par profession de santé, et éventuellement par type de document. Après, ce qu'on a amené en plus dans Medistory 4, c'est la possibilité d'aller faire une recherche, un petit peu comme vous pouvez faire la turbo-recherche dans Medistory 3. Eh bien, il y en a une aussi dans une fonction un petit peu équivalente quant aux documents tenus sur le DMP, enfin disponibles sur le DMP, où vous pouvez filtrer par ces quelques mots que vous allez saisir, et aussi la possibilité pour vous de dire, bah voilà, ça c'est un filtre qui me sert couramment, donc je le nomme, ce qui évitera ensuite de devoir ressaisir systématiquement ces mots. On a pu se rendre compte entre le premier usage du DMP, on va dire celui de Medistory 3, et celui que l'on propose dans la révision 4 de Medistory, que pas mal de professionnels de santé pouvaient dire « oui, mais moi, ce qui m'intéresse, je suis gynéco, ce qui m'intéresse, c'est les documents entrés avec ma spécialité, je n'ai pas envie de tout voir, en tout cas pas dans un premier temps ». Donc, c'est ce qu'on a proposé au travers de cette turbo-recherche combinée à l'enregistrement de ces critères-là et ce qu'on a appelé les filtres, tels que je vous l'ai montré tout à l'heure, où il devait y avoir dans la vidéo un exemple consultation gastro et puis un autre exemple juste pour cardio, par exemple. Voilà. Donc, on va dire que le webinaire arrive à sa fin et nous espérons avoir donc répondu à l'ensemble des questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à pratiquer dès demain la dépose du VSM dans le DMP de vos patients. Et il y a un DMP ouvert pour l'étendre à toute votre patientèle en 2022 avec le déploiement sur tout le territoire de Mon Espace Santé. Bien évidemment, si vous souhaitez d'un accompagnement plus individuel, votre conseiller informatique service de la CPM s'adaptera à vos besoins avec l'appui du partenaire éditeur et revendeurs locaux. Donc, vous trouverez leurs coordonnées respectives en passant directement donc sur les sites dédiés, site amélie.fr dans l'espace professionnel de santé et sur le site medistory.com. La CPAM du Gers remercie grandement M. Florentin, M. Vabre de la société Procov Édition pour leur collaboration et intervention. Très rapidement, vous recevrez un mail avec le replay de ce webinaire. Et avant de se quitter, dans un but d'amélioration, nous vous invitons à répondre à une enquête de satisfaction qui va défiler sur votre écran. Et nous vous remercions pour votre attention. Donc, à bientôt.